Que c'est reparti. Bienvenue ici, Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et là-dessus, je vous souhaite donc la bienvenue avec notre invité aujourd'hui, Lionel Ramy, qui va nous amener, lui, à Compostelle et qui va nous parler de sa démarche Compostelle. C'est très, très, très enrichissant ce qu'il a nous a mentionné. Donc, votre rando-rencontre que vous écoutez en direct à la radio, mais que vous pouvez aussi réécouter la rediffusion en podcast via le site Internet ou encore la version YouTube sur la chaîne Québec-Compostelle. On est là pour échanger sur la rando. On vous donne de l'information pour vous aider à vous préparer physique, mental, psychologique. Il y a plusieurs affaires qui se passent quand on va faire une rando de longue durée comme ça. Alors, on s'en parle et on se donne des trucs avec nos invités, comme avec Lionel dans les prochaines secondes. Tout ça pour autant, si jamais on rêve d'aller marcher à Compostelle ou encore de marcher au Québec sur notre version de rando communautaire qui est le chemin du Québec. On répond à vos questions en tout temps. Vous pouvez nous rejoindre via Facebook, Messenger, courriel également. Vous avez juste à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Bon, aujourd'hui, Lionel, comme d'habitude, on commence par la première étape qui est de se présenter. Lionel qui est français. Voilà, donc je suis marié à mon épouse depuis plus de 20 ans également. Je suis donc père d'un fils, Nathan, qui a 9 ans, qui lui n'est pas trop intéressé par la marche. Il entend parler à longueur de journée de Compostelle, donc j'ai peut-être un peu abusé. Et donc je travaille dans une administration comme ingénieur territorial. C'est drôle parce qu'il m'expliquait qu'il a toujours vécu tout près du chemin. L'un des chemins de Compostelle, il voyait, quand il allait au travail, il voyait souvent des gens partir, passer comme ça devant lui pour marcher, puis ça l'intriguait et tout. Il y a eu plein de signes comme ça dans sa vie, dont une fois, il faisait son jogging et sa course à pied, et puis il est tombé sur un GPS, exactement un GPS comme il voulait s'acheter depuis longtemps, et à l'intérieur, il y avait toutes les cartes de Compostelle, un autre signe selon lui, et enfin il a décidé de partir en 2013. Ce qu'il fait lui, il appelle ça des petites étapes. Comme j'ai déjà mentionné, en Europe, c'est l'avantage, mais aussi un désavantage. Il le fait pas au complet, mais des petites étapes de 200-300 km. C'est pas si petit que ça, finalement. Et en fait, je fais des petites étapes. Je le fais en morceaux, ce chemin, des petites étapes de 200 à 300 km par an, et j'attends ça toute l'année. Donc c'est comme un reset, une remise à zéro du compteur. C'est un moment important pour moi qui me permet de me retrouver, de me rebooster, de reprendre de l'énergie. La crédentiale, je ne sais pas si on parle de cette façon au Québec, la crédentiale, le passeport du pèlerin, ça vient du mot croire en fait. En fait, tout est là. Tout est dans la confiance qu'on laisse au chemin. On se laisse faire un petit peu par le chemin, qui, après, par le hasard, finalement, tout s'enchaîne. Donc, le plus dur, c'est vraiment de partir. Et de ne pas se laisser influencer par des personnes qui vont vous dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Après, comme on dit, on vous demande pourquoi vous le faites, mais après, on vous demandera comment vous l'avez fait. Je pense que je vous en ai déjà glissé un mot. Oui, la crédentiale, c'est un passeport qu'on a besoin pour aller marcher. C'est là-dedans qu'on met non seulement nos étampes, mais c'est la preuve finalement qu'on est un marcheur et on a accès aux hébergements abordables. C'est un très, très, très beau souvenir à ramener à la maison. Puis il a raison, Lionel, quand il dit « le lâcher prise ». Quand on est là-bas, c'est ça le plaisir. C'est pour ça que je vous dis que ça prend minimum une semaine, 10 jours avant de vivre tout ça. C'est après une semaine, 10 jours qu'on a le lâcher prise. Et surtout, comme jamais dans sa vie, on devrait, là, surtout quand on a un projet comme ça, ne laissez pas les autres vous influencer. « Oh, c'est pas vrai de fou, tu vas faire là. » Puis là, ça nous décourage, puis on y va pas. Puis on manque le bateau sur un bel élément dans notre vie. Rendu là-bas, là, ce qui est génial, c'est qu'on est tous au même niveau. Vous aurez remarqué que quand je fais mes entrevues, je tutoie toujours les gens. Qui est 20 ans, qui en est 40, qui en est 75, on est tous au même niveau et on apprend ça sur le chemin. Et ça, c'est fantastique. Peu importe que ce soit un gros PDG, mais gros dans le sens, là, un grand PDG, mettons, on est tous au même niveau et c'est ça qui est génial à propos de la rando communautaire. Il n'y a plus de catégorie sociale, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de sexe. On se sent vraiment dans un groupe. Donc on se tutoie facilement et ça fait plaisir de trouver de la bienveillance sur ce chemin depuis le début, quel que soit le secteur. On se sent
chez soi sur le chemin. C'est quelque chose qui manque. Voilà, il y a des relations, on est presque à nu quelque part. Hein, et donc l'idée c'est d'avoir une meilleure version de soi-même. Quand on ravit le chemin, on se sent plus fort. Parce qu'on a affronté des choses que dans la vie quotidienne, peut-être, vous savez, on est un petit peu décalé avec des peurs. Fais attention, fais attention, fais attention, le mot fais attention. Non, là c'est plutôt vas-y, aie confiance, va de l'avant et tu verras bien. Donc il y a un côté un petit peu de foi quelque part. Foi, mais d'abord avoir confiance en soi, quelque part. Donc, c'est du coaching. Et puis, rendu sur place, ce qui est agréable, c'est de prendre son temps. Lui, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il le fait en plusieurs étapes. Il fait des détours pour revenir à la source, un peu ce que faisaient les marcheurs, les pèlerins à l'époque, et vivre et voir certains villages qu'ils voyaient avant. Qu'aujourd'hui, on voit peut-être un peu moins, qu'on fait passer un petit peu plus droit, mais bon, c'est ce qu'il fait. Il prend son temps parce que il y a un énorme parallèle quand on fait une rando communautaire Compostelle avec la vie. On est tout excité au départ. Pensez quand vous étiez des enfants, tout excité, hein? Et puis on commence à découvrir le chemin, puis on est bien sur le chemin. Puis là, ça fait 1 semaine, 2 semaines, un peu à notre adolescence du chemin. Plus on approche la fin, comme la vie, moins on a le goût d'arriver. C'est important de prendre son temps sur le chemin. On arrive tous à Santiago un jour, mais je dirais le plus tard possible. Parce que l'idée, c'est de prendre son temps. Alors, j'avais lu une phrase qui était très belle, accrochée à un arbre, c'était « prendre le temps, c'est s'appartenir ». Cette phrase-là, je la retiens depuis le début, c'est ça vraiment, c'est savoir prendre le temps de vivre. Parce que souvent, et on se rend compte qu'à moitié de vie, finalement, on peut avoir réussi sa vie professionnelle, familiale, mais est-ce qu'on existe où est-ce qu'on vit? Voilà, c'est l'idée de vivre, c'est vraiment de vivre ses rêves quelque part et de vivre de l'aventure. Voilà. La vie, comme on dit, soit tu en fais un accident, soit tu en fais une aventure. Donc moi, c'est mes 2 semaines d'aventure par an. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais celle-là, je l'attends avec impatience et c'est un chemin que je ne veux pas terminer quelque part. Ben voilà, le parallèle un peu avec la vie, hein. Dans un sens, on ne veut pas terminer, on aime notre aventure. Surtout, comme il dit, on a le choix, la vie, d'en faire une aventure ou d'en faire un accident. Alors, à vous tous de choisir. Il nous manque de temps. Wow, on a eu une belle conversation. Désolé, le son n'était pas top cette fois-ci. À l'international, c'est pas toujours évident avec les communications. N'oubliez pas, ça vous tente de vous lancer, bien, ça vous prend une préparation avant. Ça, c'est sûr, parce que 90% des gens partent mal préparés, puis c'est l'enfer le premier temps dans ce temps-là. Donc, 50% vont abandonner. Venez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir comment vous pouvez faire une formation en ligne. Devenez membre. Vous allez avoir la formation en ligne et par la suite, peut-être, ça vous tentera de venir faire une formation en personne avec les week-ends de formation rando. Et puis, après ça, faire des randos avec nous, des randos d'1 jour, d'une fin de semaine, d'une rando d'1 semaine et peut-être par la suite partir par vous-même. Vous aurez la confiance, le lâcher-prise pour partir par vous-même. C'est un peu ça notre but également, de vous rendre autonome. Et en terminant, juste mentionner qu'il y a des week-ends de formation qui s'en viennent dans les prochaines minutes. Allez voir le calendrier. Oui, trouvez le calendrier. Trouvez votre chemin sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.